Hello tout le monde, comment ça va? Ikaï. On se retrouve pour faire, donc continue un petit peu notre coloriage là, ce qui serait bien qu'on finisse aussi un jour. Donc là j'ai choisi 4 marrons pour faire ma pomme de pin. J'ai choisi donc les Polychromos 280, 283, 178 et 180. Voilà. Donc on va commencer par le plus foncé, on va y mettre les ombres. Donc, hop. Donc, ici par exemple, donc comme d'habitude, je n'appuie pas. Hop. Et je vais poser mes ombres. Voilà. Ici pareil. On aura assez d'espace en principe pour mettre les 4 couleurs. Donc là, hop. La bougie est un peu loin, donc je ne vais pas faire d'effet lumière dessus. Elle est un petit peu loin, ça reste une bougie, hein, c'est pas une lumière non plus très diffuse. Donc là, voilà, je vais faire toute ma pomme de pin avec cette première couleur. Donc je viens vraiment noter mes ombres. On viendra sûrement refaire des couches hein, pour que ça soit bien intense. Mais pour l'instant, on y va mollo parce que si on appuie tout de suite, le papier va vite saturer et on ne pourra plus rien faire. Voilà. Donc là, on y va tout doux, mais vraiment tout doux. Hein. Sans appuyer, sans s'énerver, voilà. Et on a quand même déjà un bon petit début. Hop. Attention, hein, il y a du fond aussi, il ne faut pas venir faire là où il y a du fond, puisque le fond on le fera à la fin, je pense. Je pense qu'on le fera à la fin. Voilà. Donc là, j'ai posé ma première couleur. Je passe à ma couleur intermédiaire. Ce serait plutôt celle-là d'ailleurs. C'est-à-dire la 178. Donc j'ai commencé avec le 280 et je prends le 178. Je repasse par-dessus ce que je viens de faire et je dépasse un tout petit peu. Voilà. Donc il y en a certaines peut-être que on aura moins de place pour mettre les autres couleurs, mais c'est pas très grave. Là, il s'agit juste de repasser par-dessus ce qu'on a déjà fait, avec un petit peu plus, en dépassant un petit peu donc, de ce qu'on a fait. Voilà. Je ne sais pas quel temps vous avez, mais nous, on a eu de la neige. Et là, il fait froid, mais il fait froid. Je suis allée emmener ma grande. Sur la route, ça n'a pas dépassé les 0 degrés. Voilà. Donc, selon les positions auxquelles j'étais, ça fait entre -1 et 0,5. Voilà. Donc, je dois dire qu'il fait froid. J'ai les pieds gelés. Je vais me réchauffer après puisque je vais travailler. Mais pour l'instant, je dois dire que j'ai froid. Voilà, voilà. Hop. Donc là, j'ai posé ma deuxième couleur. Je viens attraper la troisième, qui est donc le
283. Et même chose, je viens repasser par-dessus. Et là déjà, on commence à avoir quelque chose de pas mal, je trouve. Je surveille l'heure quand même. Ouais, ça va. Hop, parce que j'ai ma petite à aller chercher quand même. Je vais pas la laisser dehors. Vu le temps qu'il fait, elle va être congelée la pauvre. Donc faut pas que j'aille à l'école en retard. Ben non. Voilà. Donc là je prends un petit peu de temps pour vous faire cette vidéo quand même. Sinon vous en auriez pas eu. Parce qu'après je vais pas avoir le temps. Alors voilà. Pareil ici. J'adore regarder quand ça commence à prendre. En fait, j'ai toujours hâte de voir mes couleurs assemblées ensemble pour voir mon résultat. C'est quelque chose de dingue. J'ai l'impression que c'est de la magie. Parce que quand on choisit ses couleurs, et ben, on n'est pas forcément sûr de soi, n'est-ce pas? Et donc, bon, je devais ranger mes placards aujourd'hui. J'étais partie à faire plein de choses en fait. Je m'étais foutu un petit programme spécial du lundi et au final, bah, non, programme chamboulé. Donc on verra ce qu'on aura le temps de faire. Si je peux, je vais essayer de faire au moins un bout de mon placard. Mais ce n'est pas gagné. Que je pense pas que vous aurez un vlog après, parce que ça m'étonnerait que j'ai le temps. Peut-être demain que vous aurez un autre morceau de vlog. Mais là, pour l'instant, pas spécialement. Non. Donc là, je repasse sur le tout. Et en principe, on devrait être pas mal. Parce que là, on a quand même mis pas mal de couches. Donc, je suis pas sûre qu'on ait besoin de revenir retravailler après. Ça me semble pas mal. Hein. Ça me semble pas mal du tout. Peut-être ajouter un tout petit peu de foncé. Mais sinon, ça me semble pas mal. Donc là, j'espère que je n'ai pas saturé mon papier à force. Parce que je voudrais rajouter une petite couche de foncé. Il y a des endroits où ça me paraît pas assez foncé en fait. Voilà. Donc je pense rajouter un petit peu de foncé. Donc là, je passe rapidement justement pour pouvoir garder un petit peu de zone pas trop saturée pour pouvoir rajouter une couleur. Hop, voilà. Donc là déjà, on a un début. Je vous montre de plus près. Voilà. On a le début. On va venir donc reprendre notre plus foncé, à savoir le 280. Et là, je vais insister vraiment aux endroits où je veux que ça soit plus foncé. Donc là, j'hésite pas, j'insiste. Parce que là, ça me semble un petit peu trop pâle, trop plat, trop, je sais pas. Donc voilà. Je viens en rajouter un petit peu. Là où je veux vraiment qu'il y ait des ombres. Donc j'hésite pas. J'appuie un tout petit peu, mais pas grand chose. Puisqu'en principe, avec les polychromos, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on n'a pas besoin d'appuyer en fait. D'ailleurs, vous le voyez, hein, j'appuie pas spécialement. J'insiste juste avec mon crayon en repassant plusieurs fois au même endroit.
Donc là, vu comment ça fonctionne, je dirais... Oui, parce que c'était le silence, là, en fait. Je ne vous parlais même pas. J'étais concentrée. Je dirais que le papier n'est pas encore saturé, donc tout va bien. Je ne vais pas prendre la couleur d'après. Je vais prendre la couleur encore après. C'est-à-dire la 283 Burnt Sienna. Et je vais venir, hop, insister, pareil, aux mêmes endroits. Hop. Je viens juste repasser partout où j'ai viens de refaire pour que ça se fonde et avoir vraiment la zone plus foncée, quoi. Et on viendra avec la dernière pour blender le tout et finir notre colo. Mais je pense que là, on est pas mal. Là, ma pomme de pin me plaît un petit peu plus, je trouve. Voilà, voilà. Donc, on n'hésite pas, on en rajoute. Tant que le papier peut supporter, on en rajoute autant qu'on veut. Tant que le papier n'est pas saturé. Et je vous ai dit, hein, le papier est vraiment saturé quand ça commence à briller. Donc là, je le vois, il commence. Je pense que ça va être la dernière couche que je vais pouvoir mettre avec ma couleur claire. C'est ce que j'aime beaucoup avec les polychromos, en fait. C'est qu'on peut justement en rajouter, jusqu'à ce que vraiment l'effet nous plaise. Parce que là, on a quand même, à certains endroits, on a quand même plusieurs couches. Hein. Déjà 4 au départ. Là, je viens d'en remettre 2, ça fait 6. Donc, il y a des endroits, ils auront 6 couches quand même. Donc, c'est pas rien, quoi. Voilà. Et là, du coup, je prends la dernière et je viens blender le tout avec ma dernière couche. Avec la dernière couleur. Hop. J'essaye de fondre bien mes couleurs. Et là, c'est pas grave si le papier est saturé. Ça me convient très bien. Au contraire. C'est l'effet recherché. Voilà. Là, je suis assez contente de ma pomme de pin. Mais pour une simple pomme de pin, on aura presque mis 20 minutes. Voilà. Comme quoi, il faut de la patience quand on colorie. Parce que pour un petit élément comme ça, on peut avoir mis 20 minutes. Donc, bon. Heureusement qu'il n'y en avait qu'une. Hein. Et voilà. La pomme de pin est faite. Voilà ce que ça donne. Du coup, je garderai bien ces couleurs-là pour faire mon effet bois ici. On est à 15 minutes. Ouais, j'ai encore un petit peu. Alors, ici, je prends la plus foncée. Je garde le même combo. Donc là, je vous montre vite. En fait, les premières couches et après, on les fera, vous les ferez vous. Et moi, de mon côté, ça nous fera gagner un petit peu de temps. Parce que je viens de regarder l'heure et il va être l'heure de l'école après. Donc là, voilà, je fais toutes mes petites rainures comme ça. Voilà, je vais dans le sens du bois. Hop. Pareil ici, hop, sauf que là, il y a un petit peu plus d'ombre puisque c'est le pied de derrière.
Voilà. Et ici, pareil. Vous voyez, j'appuie pas. Hein. Tac. Ici, ce serait plus en rond. Donc, hop, on y va en rond. Là, il y a l'ombre de notre écureuil. Voilà. Ici, je vais juste venir faire, hop, ici, pour l'ombre. Ici, il y a un petit trait, donc hop. Voilà. On prend la couleur intermédiaire, on refait pareil. Donc là, je vais dans le sens du bois. Je repasse là où j'ai déjà passé. Vous voyez, toujours la même chose en fait. Voilà. Et pareil ici. Pareil ici. Voilà. Je reprends la couleur d'après, donc là 283. Je refais la même chose. Et là au milieu, je vais garder pas mal de blanc pour ma couleur claire. Voilà. Et je passe ma couleur la plus claire. Et comme pour la pomme de pin, je vais venir refaire une couche. Hop, histoire de bien saturer mon papier et d'avoir quelque chose d'un peu plus net. Voilà ce que ça donne. Hop. Donc là, je vais repasser une deuxième, peut-être une troisième, je sais pas. Et on aura fini donc les deux là. La semaine prochaine, je pense qu'on fera celui-ci avec la bougie, les petits trucs comme ça et les petites branches. Et le dernier pour le petit écureuil. Voilà, voilà. Oui, il faut que j'aille à l'école. Donc moi, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente soirée et on se retrouve demain. Ciao, 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 ciao.